Salut, je m'appelle Chris. J'ai fait un film sur le freestyle parce que c'est une discipline qui déchire. Au niveau du funboard, on a géré 3 disciplines, le slalom, la vague et le freestyle. Ces 3 disciplines-là sont reconnues disciplines de haut niveau par le ministère. Je crois que le freestyle, c'est une opportunité pour la fédération parce que c'est vraiment un vecteur de communication, mais c'est un vecteur, je dirais, d'adhésion des jeunes. On sait très bien que les jeunes à l'heure actuelle, ils se trimballent avec une planche de skate sous les bras, avec un BMX. Ils sont assez souvent l'hiver sur du snow. Et l'été, ils sont au bord des plages à faire plein de figures. Le matériel est accessible, c'est pas coûteux. Donc c'est vrai que c'est vraiment un super vecteur pour nos jeunes. Et ce qu'il faut dire à nos jeunes aussi, c'est que c'est une discipline de haut niveau. Je désespère pas qu'il y ait une équipe de France de freestyle. Comme cette année, il y a eu une équipe de France de vague avec le titre de Thomas Traversa, qui fait aussi du freestyle. Donc pourquoi pas une équipe de France de freestyle incessamment sous peu. Je pense que ça fait partie de la complémentarité du haut niveau au sein de la fédération sur le funboard. Alors bien entendu, le haut niveau avec l'équipe de France de funboard dont la création est relativement récente, mais qui est une magnifique locomotive pour être attractive et pour nous tirer vers le haut, cette pratique qui est une pratique excessivement spectaculaire, qui a un deuxième avantage, c'est qu'elle se pratique en bord de littoral, ce qui veut dire qu'elle est vue par tout le monde, elle est très colorée, elle est très rapide, très dynamique, elle est très spectaculaire. Donc tous les ingrédients qui font qu'elle soit vue et qu'on ait envie d'en faire du funboard. Ce qui justement nous donne pour nos jeunes un appel d'air très important et un développement du funboard, que ce soit en slalom, vague ou freestyle, très important dans nos clubs. Ça donne une bonne image de la fédération. La fédération doit évoluer dans son image, s'ouvrir sur des pratiques nouvelles, sur des pratiques jeunes. Donc ce film, bien entendu, va contribuer à donner une image de la fédération absolument dynamique, ouverte sur la nouveauté et ouverte sur des pratiques qui étaient jusqu'à maintenant peut-être un petit peu pas suffisamment mises en avant, mais qui pour nous sont vraiment un vrai tremplin vers un nouveau public. Donc de faire un film sur le freestyle, déjà ça montre que le freestyle il existe pas que sur internet, pas que dans les vidéos, mais sur tous les spots. Il y a des jeunes qui font du freestyle, des moins jeunes aussi d'ailleurs. C'est bien de montrer qu'en France on a un gros niveau, on a des riders un peu partout, dans toutes les régions, et que ça pousse et qu'il faut aider cette discipline-là parce que c'est quand même la discipline qui amène le plus de jeunes vers la compétition et qui est la plus accessible. En freestyle, il suffit d'une planche, 2-3 voiles, on peut faire la Coupe du Monde. Il n'y a pas besoin d'énormément de matériel, tout ça. On n'a pas besoin d'avoir le meilleur spot non plus, on peut pratiquer un peu partout. Si ça existait par le passé, par la windsurfer, la grosse planche, mais ça reste nouveau parce que le matériel évolue et on a du matériel vraiment très pointu. Le freestyle, c'est vraiment pour la nouvelle génération, c'est pour les jeunes. C'est top parce que le freestyle, c'est pas la discipline la plus pratiquée et la plus médiatique. Ça fait toujours plaisir quand il y a des gens qui sont motivés pour montrer notre sport et particulièrement notre discipline, le freestyle qui est un peu méconnu, un peu vu comme un truc de jeunes qui fait mal aux chevilles, alors que c'est plus du tout le cas, quoi. C'est vraiment une discipline qui est extrême et qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup d'entraînement. The windsurfing right now is so technical and so crazy that a few minutes of seeing guys do freestyle is enough to wow everybody, but it's not enough to, I think, appreciate how hard it is to do all that. Every person has one different style, and I think this is what can make a freestyle movie really interesting. Because if you're filming only one person doing the same move, you get boring of it. But if you have different guys doing that same move, and they all have a different style, which is make a movie really interesting. Through constant practice and effort, you're able to achieve the goals that are these freestyle tricks. You know, it just takes a lot of hard work and dedication, and those are the best freestylers in the world, the ones that just do it every single day, all day long.
C'est quand même relativement physique, très technique, donc le fait de faire des films, cet engouement, ce qui tourne autour du freestyle, mais ben, j'adore parce que c'est la nouvelle génération. Un film freestyle en France, ça met en avant une pratique qui mérite d'être mise en avant et qui n'est pas assez, je pense. Et je sais que c'est pas facile en tout cas à faire des projets, surtout avec plusieurs riders et niveau shooting c'est compliqué, les conditions. Donc voilà, Chris est motivé. Et... J'encourage vraiment cette initiative et on va déjà faire un gros film et c'est que le début quoi. Et voilà, faire un projet comme ça peut montrer aussi aux jeunes que voilà, le freestyle c'est bien, c'est facile d'accès et c'est top, c'est une super promo. La vidéo elle déchire quoi. Ouais voilà, ça j'ai pas dit encore ça. Bon voilà, tu peux faire un clap de fin. Allez. Bim. Quand j'ai eu cette idée de film, je savais que je pouvais pas réussir sans un projet participatif. Au début, j'y croyais pas trop, mais bon, je trouvais ça marrant de faire un film de windsurf. Et puis, très vite, la cagnotte a grimpé jusqu'à finalement la dépasser. Là, j'ai dû acheter le matériel nécessaire pour faire quelque chose de bien. J'ai commencé à recevoir plein de colis, c'était génial. On dirait une capote géante. Il semblerait qu'il n'y ait pas d'instruction dans ce Steadicam. Ce qui est vraiment top, c'est de savoir que tout ça, c'est grâce à des gens qui ont cru en mon projet. Et ça, c'est vraiment super motivant. Top. On va faire un film de planche à voile. Déjà, la grosse erreur que j'ai faite, c'est d'habiter à Paris. Je devais prendre le train pour tourner, même si les conditions météo n'étaient pas souvent au rendez-vous. Fallait être rentable et pas perdre la moindre occasion de filmer. Parce que forcément, quand je filme, je travaille pas, donc au final, ça me coûte pas mal d'argent. Tu fais bien le vent. Et la guerre, mon frère, faudrait l'arrêter, mais Le truc, c'est que le windsurf, c'est pas les meilleures conditions pour filmer en fait. On se prend du sable, du vent, ça bouge, on est dans l'eau, enfin, c'est galère quoi. Heureusement pour le mondial du vent, il y avait Nico et Victor qui sont venus me donner un gros coup de main pour le tournage. En fait, c'était le seul moment où tous les riders étaient au même endroit et au même moment quoi. Ah la hanche quoi. Je commence à perdre la sensation de mes mains, j'arrive plus à bouger mes mains. Allez oh, il t'attend là. Ça vaut 2000 balles un truc. Ah mais c'est pas étanche, c'est anti-capture. Ouais. Et puis après, pour faire un film, faut juste filmer au taquet.
semaine était vraiment complète. Le jour de tournage était vraiment ouf, quoi. On s'est levé super tôt le matin. Laser beam focus, like, you know, like almost more background. It's not as loud in my mind, but also if I'm paddling and I need to just like go the distance. This is almost like how I paddle, on the beat every time. This guy. Dis pas ça, dis que c'était bien. Donc au niveau de la prise de vue, c'est très compliqué. Ça tremble énormément. Dès qu'on zoome, c'est la folie. Mais techniquement, c'est assez chaud, quoi. Au niveau du tournage, on galère bien, quoi. Autre sauce, bah là la compète, t'es vraiment dedans, tu fais ton truc et après. Quoi? Ah putain. Une fois que j'avais toutes les images, il a fallu se poser derrière l'ordi et faire le montage. Pour faire un bon montage, c'est primordial d'avoir de bonnes musiques. J'ai eu la chance de rencontrer Jean-Paul Le Goff, qui a composé la plupart des musiques spécialement pour le film. Va-Nu-Pied, que j'ai rencontré dans le métro parisien. Il y a aussi le groupe Dog Bless You, ou Freddy J, Sokoa, The Pitchers, qui ont tous participé avec leur musique. Mais quelques jours avant la projection, un énorme bug vient nous mettre un gros coup de stress avec Victor, qui nous oblige même à retourner dans notre école pour trouver une solution. Finalement, la projection s'est plutôt bien passée, même si quelques problèmes techniques ont fait leur apparition. Mon plus grand regret, c'est d'avoir vraiment très mal géré le budget, au point que j'ai pas pu tenir mes engagements en envoyant les contreparties du projet participatif. J'ai fait beaucoup d'erreurs pendant ce tournage et j'ai aussi beaucoup appris. Je suis bien motivé à faire un deuxième film en prenant plus de temps et en habitant surtout proche du spot. J'aimerais bien faire un truc à l'ancienne, tu sais, avec des explosions, des catamarans sur la neige, des images un peu débiles, quoi, comme on aime voir de temps en temps, mais bon, ça sera pour un prochain film. Merci à tous d'avoir participé sur ce projet, les mecs, et franchement, vivement le prochain, quoi. That everybody wants to, when they play it, it's finished, they want to repeat it again, and then again, and then again, you know?